Voilà, à présent, nous sommes devant une autre plaque de Challeux. Donc je vous rappelle, c'est un site de la région de Dinan qui date du Magdalénien supérieur, donc entre 12 et 13 000 avant notre ère. Et nous avons affaire là à une plaque schisteuse, cette fois-ci, c'est-à-dire très tendre, sur laquelle les Magdaléniens ont gravé l'avant-train d'un cervidé que nous interprétons comme un renne. Donc vous avez la figure également. La figure gravée est très légère parce que nous avons affaire à une roche très tendre, de telle sorte que les traits furent eux aussi à peine esquissés et qu'il est difficile parfois de bien lire la gravure. N'empêche, on reconnaît assez bien l'animal et son avant-train en particulier, de telle sorte que l'on puisse, rien qu'avec cet élément-là, reconnaître l'espèce. Et à nouveau, on retrouve la pratique paléolithique courante, c'est-à-dire de graver ou de représenter des traits suffisants pour reconnaître l'espèce, mais pas nécessairement davantage. C'est-à-dire que l'animal est considéré ici comme un signe qui a la valeur du cervidé, mais ne cherche pas à représenter totalement, nécessairement l'ensemble de l'animal. Ça, on a bien affaire à un procédé paléolithique qui donne un sens, une valeur à un signe, plutôt que de représenter cet animal. On voit bien que l'art, ici, dans le paléolithique en général, est à caractère symbolique et non analogique. Le cervidé, donc partout dans la préhistoire, dès les hommes de Néandertal, donc il y a une centaine de milliers d'années, le cervidé a toujours eu cette valeur symbolique que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les chasseurs actuels qui conservent les dents des cervidés ou les bois, les ramures des cervidés dans leur salon. C'est toujours une pratique courante. On voit bien qu'il y a une intention de conserver la symbolique originelle. Vous en avez peut-être dans votre salon des ramures de cervidés. Mais dans le contexte préhistorique, on voit qu'à la fois l'image d'un cerf est utilisée pour transformer l'homme en une sorte de monstre intermédiaire entre l'animal et l'humain dans le site des Trois Frères, dans les Pyrénées en France. Et vous voyez que le sorcier, comme on l'appelle, est une vision latérale, une vision de côté, et qui porte non seulement des ramures de cervidés, mais aussi une barbe qui est apparemment humaine, mais des oreilles qui seraient de félidés, et également une queue qui semble être de félidés. Donc il a divers éléments qui sont soit humains, soit animaux, et qui semblent correspondre, d'après la logique des civilisations animistes, aujourd'hui encore, aux chamans en plein exercice. Donc la plupart des civilisations qui pratiquent la chasse et la récolte comme mode économique principal ont aussi une religion de caractère animiste, c'est-à-dire qu'elle donne un esprit à la nature dans laquelle l'homme lui-même prend place. Et cet échange entre nature et culture, nature et humanité, se fait via un personnage qui est ni l'un ni l'autre et qu'on appelle le chaman. C'est du moins comme ça qu'on interprète cette représentation des Trois Frères. Ceci dit, de nombreuses autres comparaisons viennent conforter cette interprétation. Et alors au-dessus, vous avez une persistance de cette utilisation des bois, des ramures. Là, nous sommes dans des périodes subactuelles et le renne du Pléistocène a été remplacé par le cerf, comme aujourd'hui, l'animal de nos forêts ardennaises. Et ce sont donc naturellement des bois de cerf qui sont ici clairement utilisés dans une fonction symbolique, puisqu'ils accompagnent le défunt. Ils constituent, là, dans une sépulture danoise de Vedbeck, aux environs du 8e millénaire avant notre ère, ils constituent donc une sorte de coussin, une sorte d'armature sur laquelle le défunt est posé. Alors là, la force symbolique était évidente, puisque aujourd'hui encore, la ramure de cervidés a une valeur de renouvellement, de renouveau. Et on l'associe donc volontiers au défunt, puisque ainsi c'est un signe religieux dans lequel l'humanité vivante rend vie, rend possibilité de vie au défunt, qui est accompagné par ces symboles si puissants
de la revitalisation que sont les ramures de cervidés. Par ailleurs, vous voyez que la sépulture est couverte de rouge, qui est également une couleur, la couleur du sang, mais qui couleur qui universellement a une valeur de vie et de revitalisation.